Chers fidèles téléspectateurs de Clarette Télévision, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de votre magazine Au cœur du dimanche, qui marque également le deuxième dimanche de l'Avent, qui est un temps d'attente, un temps d'espérance du Messie qui vient à nous. Dimanche passé, il nous était dit que le Seigneur vient. Ce dimanche s'intéresse à la raison pour laquelle le Seigneur vient à nous. Allons-y ensemble découvrir dans les textes liturgiques de ce dimanche qu'est-ce que le Seigneur vient faire dans la vie de chacun d'entre nous. Asseyez-vous confortablement et retrouvons-nous derrière. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 3, les versets 1 à 12. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclamait dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, et il se faisait baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant les pharisiens et les sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit: Engeance des vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi, il est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient la pelle avanée dans sa main. Il va nettoyer son aire à battre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs, amis du Christ, en ce deuxième dimanche de l'Avent, la Sainte Église nous donne d'entendre la voix grave et puissante de Jean-Baptiste, prophète du Très-Haut, héros du Messie, lumière précédant la lumière. Comme un coup de clairon dans la nuit, il nous adresse cet appel éternel: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. À travers la voie, le désert, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Ce dimanche, qui est le deuxième de l'Avent, nous conduit au désert, ce lieu austère où l'homme est dépouillé de ses illusions et placé face à la vérité. Là, Jean-Baptiste se tient comme un témoin du royaume. Il ne parle pas en son nom, il est la voix, et la voix n'existe que pour transmettre la parole. Pour nous, peuple chrétien, cette voix retentit non pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Réveiller notre espérance, réveiller notre foi et réveiller notre désir de Dieu. C'est un chemin qui appelle l'humanité à la conversion. L'Avent n'est pas d'abord un temps d'incitation extérieure, mais un temps de profondeur intérieure. Le Seigneur vient, oui, mais il ne force pas la porte. Il attend que nous lui préparions un passage. Préparer le chemin du Seigneur, c'est renoncer aux ténèbres du mensonge, de la fraude, de l'injustice.
C'est refuser la violence verbale, la haine et la division, et c'est aussi purifier nos cœurs des rancunes, des compromis avec le mal. Dans nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail, c'est en rendant nos chemins droits que nous permettons au Seigneur d'illuminer notre monde. Mais il faut dire, bien-aimé de Dieu, c'est précisément dans ces ténèbres que la parole de Jean-Baptiste devient un flambeau. L'Avent nous invite à croire que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il vient relever, guérir, restaurer, mais seulement si nous lui préparons un chemin. Devenons alors chacun dans notre société des hommes et des femmes de vérité, des artisans de paix, des témoins d'espérance. Il y a dans Jean-Baptiste une noblesse spirituelle rare. Il ne cherche ni des applaudissements, ni des honneurs, ni un pouvoir. Il s'efface pour que le Christ paraisse. En nous montrant cet abaissement, il révèle la grandeur du disciple, celui qui prépare le chemin et accepte de disparaître pour que Dieu soit vu, entendu et aimé. En ce temps de l'Avent, bien-aimés chers frères et sœurs, demandons la grâce d'être humilité profonde, humilité dans nos responsabilités, humilité dans nos choix, humilité dans notre service pour le bien commun, et ouvrons à Dieu un passage pour que nos cœurs deviennent des routes droites, nos familles de terre pacifiées et notre société un lieu où la lumière de Dieu trouve un chemin. Dans l'Évangile, nous voyons comment Jean-Baptiste nous invite à revoir notre manière de vivre. Il nous invite à reconsidérer nos relations les uns des autres en vivant d'une manière harmonieuse dans le partage, dans la prière. Jésus a pris notre condition humaine dans l'évangile de Matthieu pour nous montrer à quel point Dieu nous aime. Bien-aimés, mes chers petits-enfants, en célébrant ce deuxième dimanche de l'Avent, nous devons retenir une chose. Préparer les chemins du Seigneur signifie pour nous, à notre âge, être attentif à nos parents. Obéir, c'est préparer le chemin du Seigneur. Dire la vérité, c'est préparer le chemin du Seigneur. Être attentif aux uns aux autres, partager ce que nous avons et que nous recevons de nos parents chaque jour, c'est aussi préparer le chemin du Seigneur. Imaginez un seul instant, vous accueillez un invité chez vous. Vous prenez le temps pour nettoyer, pour balayer, pour mettre tout en ordre pour que la maison soit belle. C'est ainsi que nous sommes interpellés et nous sommes appelés aussi aujourd'hui à pouvoir purifier notre intérieur pour que le Christ vienne s'installer dans notre cœur pour que nous soyons désormais les enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est obéir et obéir aux parents. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette autre édition de votre magazine, Au cœur du dimanche. Nous vous disons merci de nous avoir regardés et vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même antenne, Clarette Télévision et nulle part ailleurs. Au revoir.